Amis de la RC, bonjour. Alors il y a quelques jours, je vous présentais cette Kubel Wagen, un type 82 ou un 12e qui est assez génial. Quand on aime le côté un peu maquette, enfin voilà, c'est vraiment terrible. Par contre, pour faire rouler tout ça, c'est pas voilà, c'est pas l'éclate, hein, faut bien l'avouer. Je pense que c'est assez limité, mais moi qui adore le côté réaliste, hein, c'est pour ça que j'aime bien par exemple les Tamiya, voilà, les choses comme ça, et qui fait aussi de la voiture ancienne mais échelle 1. Je pense qu'avec ça, je vais avoir mon petit succès sur les rencontres d'anciennes. Enfin, s'ils veulent bien de démonstration, parce que moi régulièrement, je leur propose de faire des démos, des expos, quoi, des trucs qui changent un peu de l'ordinaire. Franchement, ça les intéresse assez peu, enfin malheureusement. Mais en tout cas, par contre, le peu qu'on le fait, je peux vous dire que ça intéresse beaucoup de monde. Par contre, c'est plutôt les organisateurs qui sont un peu frileux. Ça les emmerde de mettre deux tables. Voilà, bon, en plus on les fournit les tables. Enfin voilà, c'est comme ça. Et j'avais pour mon anniversaire, j'attendais un cadeau. Mon anniversaire, c'était le 6 juin, le jour du débarquement. Donc là, le cadeau, c'était une Jeep Willys. Donc, quoi de mieux pour un anniversaire qui est le 6 juin qu'une Jeep Willys du débarquement. Et cette voiture, je l'avais découvert en crawler, hein, donc c'est échelle 1/6, chez les Fous du Volant. J'avais vu qu'il y en a quelques-uns qui avaient ça et j'avais carrément craqué. Et à chaque fois que je les vois, je dis ça, j'aimerais bien avoir ça. Et madame, qui m'a accompagné les dernières sorties, elle déteste le RC, hein, des Fous du Volant, ben voilà, du coup, elle m'a offert cette voiture. Tout ça, c'est à cause d'Yvan. Ouais, Yvan, ça fait des lustres que je le vois avec cette voiture qui s'éclate bien avec le pilote et tout. Voilà, Yvan, à cause de toi, ou grâce à toi plutôt, je vais avoir la voiture. Enfin, j'espère, parce qu'elle est partie le 4 juin. J'ai hyper galéré, je sais pas ce qui s'est passé, un bug, un truc comme ça avec DPD. Je pense qu'avec eux, ça a bien merdé. En plus, j'ai un vélo qui devait arriver, qui est aussi en galère avec eux. Alors maintenant, quand je vais remarquer DPD, je vais me méfier quand même un tout petit peu. Donc la voiture, ce qui m'intéressait, c'est, je l'ai pas ouvert, hein. Alors quand c'est des cadeaux, j'avais fait la même chose pour ça. On reçoit un cadeau et on n'ouvre pas la boîte. Je me retiens parce que je veux toujours garder la surprise. Quand je vous ouvre par exemple une boîte de Tamiya ou quel que soit, je veux jamais regarder ensemble, même si ça me fait dire des bêtises par la suite. Mais voilà, le suspense c'est, est-ce que c'est aussi détaillé que la Kubel Wagen? Est-ce que c'est dans une boîte comme là? C'était vraiment génial cette boîte, tout bien rangé, tout ça, voilà. Je vais découvrir ça, c'est la même marque, mais on va voir si c'est traité de la même façon. Allez, on ouvre la boîte. Suspense. Voilà, la boîte est sortie de son carton et première bonne surprise, j'ai vu qu'il y avait une poignée, en plus qui est assez qualitative, hein, c'est pas un tout bidon, c'est une poignée qui est souple, et en dessous je vois du polystyrène, donc c'est assez dense, donc ça va être le même principe que la Kubel Wagen, donc ça va être pratique pour le transport, bien sûr si on met pas d'accessoires, parce que si on met des accessoires après, c'est sûr que ça rentrera plus dedans, mais vous allez voir, normalement, hein, si je me plante pas, ça va être assez sympa. Alors, la marque, c'est Rockaby. Je ne connaissais pas. C'est un distributeur belge. Alors, normalement, c'était bien actif. Mais là, on dirait comme s'ils écoulaient un peu les stocks. Alors, je me méfie un peu. À voir. Alors, bien sûr, ça aussi, on les trouve hein, sur les sites asiatiques. Mais il n'y a pas une différence significative avec certaines promotions qu'on peut trouver en France. C'est pour ça que je vous dis, je pense qu'ils bradent. Parce que notamment les 1/12e, je l'ai même pas payé à moitié de prix que c'était il y a quelques mois, quoi. Donc voilà, donc un peu méfiance pour les pièces peut-être, mais on les trouve sur les sites de vente en ligne asiatiques assez facilement, mais pas avec un écart de tarif significatif. Allez, maintenant on va regarder les autres faces. Alors, de ce côté, on a une vue sur l'habitacle, hein, qui, si c'est comme la Kubel Wagen, qui est très bien reproduit, je rappelle que là, le volant, il tourne, il est commandé par un cerveau. Donc, c'est quand même assez sympa. Là, il y a toutes les principales caractéristiques. Le moteur, c'est un 35 tours de type 550. Le contrôleur, ça doit être style, oui, c'est un Obi-Wan 1060. La radio, je pense qu'elle a plusieurs voix. Il doit avoir peut-être l'éclairage, des choses comme ça. Alors, à savoir que la notice, elle était sur le côté. Elle est assez balèze. J'ai vu qu'elle était en français. La traduction, elle me semble pas fantastique. Ça, on le découvrira parce qu'elle est un peu aléatoire, cette traduction. Mais dessus, il y a au moins les éclatés pour les pièces détachées, tout ça. Donc ça, c'est quand même pratique. Allez, on va regarder les autres faces.
Alors de ce côté, encore des infos. Là, on a tout ce qui est dimension, voilà, les tailles, les angles que ça peut prendre, que ça peut grimper. Là, on le voit avec, c'est une option, c'est la capote qui est pas donnée. Autant les voitures, le prix a baissé. Mais alors, si vous voulez la remorque, parce qu'ils font la remorque, ils font aussi tout ce qui est des canons, des trucs comme ça. Ben ça, par contre, j'ai trouvé assez cher. C'est pour ça que je l'ai pas pris. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de bons plans là-dessus. Et là, il y a quelques détails. Le jerrycan, là, l'ouverture du capot. Il y a même les pelles, les pioches, tout ça. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Allez, je traîne plus. Je suis impatient. Je voulais montrer la notice avant en détail, mais non, je suis trop pressé. Ce que je veux voir, je vais retirer le carton. Je veux voir la boîte et ce qu'il y a dedans. J'ai ouvert la boîte. Et on découvre la Jeep qui est bien calée dedans. Alors je suppose, j'ai pas regardé, mais je suppose que la radio, elle est en dessous. J'espère qu'elle est avec, qu'il n'y a pas des versions style, peut-être pour ça qu'elle était un peu moins chère, où il n'y a pas la radio, d'autres, qui a enfin différents niveaux d'équipement. Et là on voit bien les verrous, le polystyrène qui est bien dense, bien épais, et surtout il y a une protection à l'extérieur comme une sorte de tissu, et qui évite que tout ça, ça s'abîme. Donc ça on pourra le garder, je pense, assez longtemps. C'est vraiment pratique. Alors, une toute petite au premier abord déception, c'est si je compare ça à la finition de la Kubelwagen, donc pourtant qui est plus petite, la Kubelwagen, elle est quand même, c'est beaucoup plus maquette, beaucoup plus précis. Là, pour le rendre plus réaliste, il y aura un tout petit peu de boulot. Par exemple, au niveau du tableau de bord, je vois tout de suite que c'est, alors même si elle est cadran, tout ça, même pas mal d'indications, mais il y aura un peu de boulot à faire. Le volant aussi, qui est un peu moins réaliste, des choses comme ça. Les sièges, je rappelle, c'est une mousse, c'est une sorte de tissu, donc ça, c'est pas mal. À l'arrière aussi, là, il y a un coffre, parce qu'en dessous, je pense qu'il y a la transmission. Enfin, voilà, il y avait des choses un peu à cacher. On le verra quand on le sortira, mais il y a le jerrycan avec des vrais sangles. La roue, ça, c'est la même roue qu'on a dessus, donc comme la vraie, donc à l'aspect maquette. Il y a un petit film de protection. Là, on voit qu'il faudra retirer. Ça, j'ai regardé, c'était les essuie-glaces qu'il faudra rajouter. Et là, il y a des petits colliers un peu merdeux. Je dis ça comme ça, c'est parce que je vois pas pour l'instant comment on fait, parce qu'il y a une option capote. Et là, il y a les tringles, là. Et je veux dire, si on les retire pas, ça risque de se trimballer. Alors, j'ai quand même pas laissé les petits colliers. Bon, ça, c'est un détail. On verra plus tard. Alors, le capot... Ah oui, il se soulève, il y a le moteur, on peut le faire façon maquette, le moteur, il suffit de le peindre, tout ça. Ça, c'est bien, avec les feux qui sont fonctionnels. Ça, je pense que ça se commande avec la radio. Si j'avais bien vu ça, pour le maintenir ouvert, il y a une petite tringle. Et je crois que la carrosserie, elle bascule. Il y a deux clips là, ou à l'avant, je sais plus, et ça bascule. J'avais cru voir ça. Alors, de toute façon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la retirer de là pour voir... le bolide en entier et plus le détailler. J'ai retiré la voiture et effectivement au fond qu'est-ce qu'on trouve? Alors déjà une tringle, ça je pense que c'est pour laisser ouvert le capot à l'avant à vérifier, et peut-être même l'ensemble de la carrosserie. Et là on a une radio, oula, au look un peu futuriste, on dirait du Tamiya là. Ça ressemble à ce qu'on peut trouver sur les Fiat Dragon, toutes ces voitures là. C'est marrant, un cockpit d'avion. Et ici on a tous les réglages, ça on regardera de plus près, plusieurs voix, la voix 3, la voix 4. Alors ça c'est pas la même radio, mais les fonctions ça a l'air similaire à ce qu'on trouvait sur la Kubelwagen. Voilà, donc maintenant on va pouvoir admirer la voiture. C'est vrai que c'est sympa. Ah, ça a quand même de la gueule, même si je pense qu'il y a des petits détails qu'on pourrait améliorer. Ça a de la gueule, c'est quand même assez réaliste. Moi j'aime bien. Alors il y a un truc que je voudrais mater tout de suite. Je vous explique pourquoi. C'est que j'ai commandé des personnages à l'échelle 1/6 avec la tête à Arnold. Et je voudrais voir si ça monte dedans. J'ai pas reçu encore les fringues, c'est pour ça qu'il est à poil Arnold pour l'instant. Donc je vais le mettre en place, c'est parce que je suis pressé de me rendre compte si c'est bon ou pas. Donc il va falloir le glisser ici sans que ça gêne le volant. Et je rappelle que le volant normalement il tourne, même si là il me paraît méga libre comme ça, mais normalement il est actionné par un cerveau. Bon ben ça semble nickel, ça semble en tout cas à l'échelle. Ouais, Arnold. Voilà. Donc j'ai
commandé des fringues. Alors ça, je l'ai eu, je crois, sur AliExpress. Et c'est pas donné quand même. Hein. J'ai commandé des personnages au 1/12e. C'est quand même une centaine d'euros. Les personnages habillés. Hein. Je pensais que ça serait moins cher. Alors j'imagine même pas le prix chez nous. Mais chez nous, je l'ai même pas trouvé. Hein. Donc on verra ça. En tout cas, ça va bien. J'ai juste dû retirer les pieds parce qu'autrement, ça rentrait pas. Là, il y a plusieurs mains. Donc ça permet d'en avoir qui ferment sur le volant. Donc, il faudra voir aussi quand ça tourne, si ça fait bouger le pilote. Voilà. Déjà, c'est un truc que je voulais, moi, c'est avoir un pilote réaliste. Donc, j'ai commandé 2-3 têtes différentes. C'est vrai qu'elles sont quand même assez... ouais, c'est quand même sympa. Tiens, je vais vous montrer la deuxième que j'ai reçue. Est-ce que vous le reconnaissez? Die Hard Trilogy. Voilà. Ouais, c'est pas mal quand même, hein. Bruce Willis. Voilà. Donc, notre pilote, il rentre dedans. Donc, ça, c'est impeccable. Allez, maintenant, on va continuer à mater. Hein. Je découvre vraiment en même temps que vous. J'aimerais déjà voir comment on peut retirer la carrosserie. Alors, j'ai mis de côté parce que si mes souvenirs sont bons, ça bascule sur l'avant. Ouais, c'est là. Voilà. Vous avez 2 circlips ici et je pense qu'après, on peut le faire basculer. Au passage, hein, on voit les pare-chocs, hein, bien sûr, qu'on peut régler. Je pense qu'à l'avant, c'est pareil. Alors, ils ont une tête, hein, ils ressemblent à quelque chose de métallique, mais c'est du plastique. Mais l'imitation est pas mal faite. Et on voit le système de transmission. Alors, ça me fait penser un peu à un CRX1, sauf que le CRX1, il y avait une boîte de vitesse, mais on a une transmission sur l'avant. Le moteur, on le voit ici, on l'aperçoit, il est sur l'avant. Il y a ensuite un petit cardan qui va sur la transmission centrale. Et après, on a des longs cardans qui sont un mix plastique et métal. Et qui sont bien sûr coulissants. Et on a des ponts qui paraissent suffisamment balèzes. Hein, des grosses biellettes là. Ici, le châssis, c'est du métal aussi. Là, on voit l'emplacement pour la batterie. Donc, on voit c'est une conception quand même un peu... tout petit peu vintage, un peu ancienne. Là, c'est le cerveau, il me semble qu'il doit commander la direction, hein, le micro-cerveau, donc à vérifier aussi. Là, je vois qu'il y a une prise XT60. Donc là aussi, à voir, il faudra sûrement faire passer par en dessous. Bon, ça aussi, c'est des choses à découvrir. On voit les jantes démontables, les cardans à croisillon un peu à l'ancienne aussi, hein, comme on peut trouver par exemple sur un MP10, sur les Kyosho, c'est des cardans comme ça. Le système de direction, donc le cerveau, il est tête en bas, palonnier plastique, les biellettes ne semblent pas réglables. Voilà, donc avec une grande biellette de liaison. Alors, tout ça, on le détaillera bien sûr sur de prochaines vidéos, hein, parce qu'avant de le faire tourner, je vais un peu trafiquer là-dedans. Là, on voit le pont et des petites vis pour y accéder rapidement. D'ailleurs, il y a de l'huile. Donc, ça fuit un peu, donc ça faudra vérifier. J'en profiterai aussi pour vérifier que c'est entièrement ce roulement. Comment sont fixées les jantes, hein, si c'est des moyaux classiques ou pas. Voilà, on a plein de choses à faire, à regarder. Je regarde là en même temps, hein, je vous dis, je découvre en même temps que vous. Alors, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de faire basculer la carrosserie. Alors, j'ai retiré les 2 circlips et en fin de compte, voilà, ça bascule comme ça. Regardez, et on a accès à toute la mécanique. Et il faut mettre ensuite la tringle. Alors, comme j'ai qu'une main, hein, je vais déjà mettre, je vais le coincer avec la tringle. Et comme ça, on verra mieux. Hein. Donc, je rappelle, la tringle, c'est celle-ci. Allez, je vais la mettre en place. Voilà, donc elle est en place. Je pense que c'est entre là et là. Bon, à confirmer, hein, il y a plusieurs solutions. On peut mettre là aussi. Mais là, au moins, elle est bien ouverte. Et là, ça permet de voir l'architecture de la voiture. Alors, quand on le voit comme ça, tout de suite, moi, je l'aurais pas acheté pour faire vraiment du crawler. J'ai pas l'intention de mettre d'autres pneus que ceux-là. Moi, je vais garder d'origine pour que ce soit réaliste. La plupart, j'ai vu, ils mettaient des pneus crawler, mais je vois pas trop l'intérêt parce que c'est quand même un peu rustique, on va dire. Hein. C'est loin d'être au niveau des modèles qu'on peut avoir actuellement. Je regarde au niveau des amortisseurs plastiques. Déjà, il y a de l'huile, donc je pense que soit ils ont été peut-être pas bien remplis ou c'est pas assez serré, ça faudra le vérifier. Le fonctionnement au niveau ressort, bon, ça semble déjà un peu moyen. Je vous dis, il y a un peu d'huile partout. La batterie, c'est sûr qu'elle n'est pas hyper bien placée. Tiens, mais j'ai pas les sangles. Oh,
Alors, ah, ça tient peut-être, c'est maintenu, ouais, il n'y a pas de sang, peut-être qu'il n'y en a pas besoin, parce que ça serait maintenu par la carrosserie. Bon, à voir, dans ce cas, il faudra mettre peut-être un peu de mousse là et là, parce qu'autrement, ça va sauter dans tous les sens. On voit bien, donc, la transmission centrale, hein, avec son petit cardan intermédiaire, et là, le moteur qui est fixé directement. Ça serait curieux de voir comment c'est mis. Là, il y a le 1060 d'un côté, parce que la place, bien sûr, elle est comptée. Hein. Faut tout caser en dessous. D'ailleurs, quand on essaye de le refermer, ça a tendance à accrocher un peu partout. Faut le tirer un peu en arrière. Et le récepteur, qui ressemble beaucoup à un récepteur Sanwa haut de gamme, bizarrement au niveau forme, ou alors au récepteur que j'ai sur ma radio Noble. Là, les amortisseurs, regardez, il est bien brillant. Pourquoi il est bien brillant? Parce qu'il y a de l'huile dessus. Voilà. Voilà, il y a de l'huile dessus, donc faut voir. Faudra que je vérifie qu'il est bien rempli et surtout que le bouchon, il est bien serré. Donc vous voyez, si ça a un aspect maquette, hein, on peut faire sûrement des trucs hyper réalistes. Je pense quand même que si vous l'achetez, quelqu'un qui s'en foutrait un peu de l'aspect maquette, faut pas acheter ça. Pour ces tarifs-là, vous aurez des choses quand même un peu plus sûrement plus performante, plus d'actualité. Pour les feux, je vois ici des câbles, voilà, qui vont pour l'éclairage à l'avant. Par contre, à l'arrière, j'ai l'impression, même s'il y a les emplacements éventuellement qui sont prévus, j'ai l'impression que d'origine, il n'y a pas. Ça, c'est sur la Kubelwagen, il y a tous les feux d'origine. Voilà, donc je regarde un peu partout. Donc, ouais, là, pour accéder, je pense que pour accéder complètement, il faudra que j'enlève l'articulation ici. Donc, pour la présentation, hein, par la suite, faudra que je retire ça. On verra ça sur la deuxième vidéo. Hein. Je vous ferai une deuxième vidéo où on dépouillera un peu plus. Là, c'était vraiment une prise de contact. Alors maintenant, ce que je vais essayer, c'est d'ouvrir le capot avant. Alors pour le capot moteur, hein, je l'avais pas vu. Et regardez, il y a une petite tringle, sûrement comme la vraie, qui est incrustée, qui vient se mettre là. Donc ça, c'est pratique, même si, en fin de compte, il n'y a rien à ce niveau-là. Hein. C'est vraiment, si on veut faire l'aspect maquette, on voit la batterie, le radiateur, tout ça, je pense que ça vaut vraiment le coup de peindre. Alors, il faudrait trouver vraiment des photos comme c'était à l'époque. Hein, donc ça, je le ferai sûrement. J'ai de la peinture Umbral, tout ça, on peut faire quelque chose de sympa. Ça, si vous avez des infos, si vous avez une Jeep, par exemple, je suis preneur de photos de détail pour me dire les pièces qui sont en noir, les pièces, voilà, les différentes teintes. Pareil, hein, pour le radiateur, là, c'est en vert kaki. Est-ce qu'il était vraiment peint en vert kaki? Tiens, on voit les feux militaires, là, on verra s'ils marchent. Les feux, les codes, tout ça, ça m'a l'air d'être plutôt pas mal au niveau look. Donc ça, on va le voir. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une batterie, je vais mettre des piles, et au moins pour voir si le cerveau, la direction, il entraîne bien, et voir les feux qui marchent, s'il y a qu'à l'avant ou s'il y a aussi à l'arrière. Là, j'ai relevé cette pièce-là. Il faudra que je regarde comment on fait pour la bloquer, pour qu'elle reste ouverte. Ah bah si, c'est là à mon avis. Voilà, ça, faut peut-être le mettre. Bon, faudra que je regarde, il y a sûrement une astuce. Et il y a ça qui m'intrigue. Ça, je me demande quand même s'il faut pas carrément le virer, si on n'utilise pas... la capote, là aussi, il faudrait voir avec des gens qui ont une Jeep en réel, comment ils font, enfin, est-ce que toutes les Jeeps avaient automatiquement la capote, ou alors est-ce que ça, on peut le retirer, voilà, parce que l'option, elle est, je crois, à 60 et quelques euros, ça m'embête un peu, juste pour une petite capote de dépenser autant. On verra peut-être par la suite. Allez, je vais mettre des piles dans la radio. On va brancher une batterie. Le problème, c'est que c'est du XT60. Je sais pas si j'ai. Enfin, j'ai des adaptateurs. Hein. Cyril de Modis 34, justement, il a toute une série d'adaptateurs. Et l'autre fois, il m'a amené un exemplaire de chaque. Alors, je vais voir avec ça si on peut mettre en route. Alors, j'ai mis en place la batterie. C'est bon, j'avais un adaptateur XT60. Alors, par contre, les câbles en dessous... c'est quand même pas hyper pratique. Alors ça, il faudra que je trouve une autre façon, voilà, où je mettrai un autre emplacement. Mais il faut que je trouve... ça me convient pas en tout cas. Il faut que je trouve une solution. Ensuite, j'ai mis en route hein, pour voir. Bon, ça n'a pas l'air de tourner bien vite, bizarrement. On va voir. Par contre, la direction, c'est vrai que c'est assez lent. Alors, le dual rate, il était au minimum. Là, je l'ai un peu réglé. Hein. J'ai mis le débattement maxi. Enfin, j'ai réglé les butées de fin de course, bien sûr. Et en regardant la notice, apparemment,
Ça fait un peu comme les anciennes radios Connect. On peut régler toutes les autres voies. On peut régler la fin de course. Il y a une manipulation à faire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, quand je tourne la direction ici, vous voyez, le volant, il bouge pas. Alors du coup, ce qui est pas normal, parce qu'au moment, il y a un cerveau qui l'actionne pour le réalisme. Du coup, je suis allé voir en dessous et j'ai vu que la tringle, elle est pas reliée. Donc là, il y a eu un problème en usine. Ils ont même pas relié. Enfin voilà, c'est... Donc, va falloir. De toute façon, c'était prévu que je démonte la carrosserie pour vous montrer plus en détail en dessous, pour bidouiller 2-3 trucs. Mais ça, c'est pas fait. Donc, je me mets à la place du débutant. C'est sûr que ça va être un problème pour lui. Pour les feux, pour l'instant, j'ai vu que feu militaire, là, et cela. Les autres, à l'arrière, il n'y a rien. Et il n'y a pas... Moi, j'ai manipulé les voies 3, voie 4. Et sur la notice, c'est pas indiqué. Apparemment, c'est pas comme la Cubel Wagen. On ne peut pas les allumer, les éteindre, des choses comme ça. Donc, c'est tout le temps allumé. À confirmer. Mais voilà, c'est l'impression que j'ai pour l'instant. Hein, j'ai eu beau manipuler. Ça ne changeait rien. Donc, pour l'instant, ça me laisse l'impression que les voies 3 et 4 sont inutilisées. Alors, si vous avez cette voiture, hein, n'hésitez pas à mettre des renseignements parce que j'ai pas, moi je découvre, hein, j'ai pas toutes les infos. Donc, le pare-brise, il faut que je regarde comment il se bloque. Mais déjà, on voit qu'il y a un rétro réaliste. Ce rétro aussi, il est réaliste. Voilà, il y a des choses quand même pas mal. Mais je vous dis, en pur, voilà, par rapport à ce qui se produit maintenant, c'est pas une voiture qu'il faut acheter. Si on veut faire que du pur crawler, quoi. Ça sera, là, ça me fait plus penser à une maquette roulante. Même si je sais, hein, pour avoir vu la voiture d'Yvan, qui marche super bien, mais il a changé les roues, tout ça. Si on laisse les roues d'origine, et la suspension d'origine notamment, hein, vous voyez, ça bloque, j'appuie, ça bloque, ça remonte même pas. Donc il y a des choses qui, sur une voiture comme ça, normalement, ça devrait remonter un peu. Je pense qu'il y a des choses qui brident, ça se voit quand on actionne les amortisseurs. Il y a des choses à libérer. Donc cette voiture, je pense qu'elle va me demander quand même pas mal de boulot. Je vous avoue, c'est une petite déception quand même. Hein. Donc je vais pas aller plus loin pour l'instant. Je vous dis, la prochaine vidéo, on démontera la carrosserie, je démontrerai tout le truc, on va accéder et je vais faire 2-3 bidouilles. Je voulais rouler d'origine au début, mais je veux pas l'abîmer, tout ça. Alors je veux vraiment faire les bidouilles, au moins tout libérer. Voir cette histoire de batterie, parce que là, ça me convient pas. Voir aussi pour l'histoire des feux, si on pourrait pas faire quelque chose d'un peu plus sympa. Éventuellement, là, par contre, ça m'intéresserait de mettre un bruiteur. Je pense qu'il y a de la place de l'installer quelque part. J'en ai entendu des sympas ce week-end. Alors, je vais en prendre un chez Cyril, je sais qu'il en a. Et avec, il y a pas mal de choix de sons. Alors, ce sera peut-être pas adapté. Mais voilà, je veux essayer de la rendre un tout petit peu réaliste. Voilà, je voulais vous présenter mon cadeau d'anniversaire. Je mettrai bien sûr comme d'habitude toutes les photos sur le forum, hein, le temps que je les fasse, que je les traite. Hein, je fais toujours la vidéo en premier. Et si vous avez la même voiture, hein, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour qu'on essaye d'évoluer ensemble et essayer d'échanger un maximum d'informations. Merci, à bientôt.